Salut, c'est moi, Andrzej. Andrzej, tout content? Je pensais que je ne serais pas aussi content après la journée d'hier parce que nous avons passé 2 jours à découvrir les nouvelles Triumph Street Triple. Hier, nous avons eu une journée sur la route et aujourd'hui, une journée sur circuit. Le sujet, le reportage devait s'appeler, ou peut-être s'appellera-t-il encore ainsi, combien de fois peut-on réchauffer une côtelette? Ou bien combien de faces a une côtelette? Parce que si on y réfléchit, la Triumph, dans cette version, donc avec ce devant, ces phares non ronds, attends, c'était en 2017 je crois, puis en 19 ou 20. Et maintenant, nous avons une nouvelle version, 2023. Alors, qu'est-ce qui a changé? Encore quelques petites améliorations. Et ça, je peux déjà le dire tout de suite, prouve que de petites améliorations peuvent faire la différence. Pas une énorme différence, car c'est toujours le Street Triple que nous connaissons bien, mais dans des variantes et versions complètement nouvelles. Commençons par ceci. Pour attirer votre attention, je vais dire qu'il y a une certaine probabilité que sur ce circuit aujourd'hui, j'ai réalisé un temps aussi bon, voire meilleur, qu'avec la Panigale V4S sur cette moto. Mais reprenons depuis le début. Autrefois, il y avait le Street Triple en version S, R et RS, et maintenant, cela a changé. Désormais, seuls les modèles R et RS seront disponibles pour simplifier les choses. Et la différence entre eux est assez significative, car même si le moteur est en théorie le même, il est réglé différemment sur la version R. D'ailleurs, pourquoi n'est-elle pas ici à côté de moi? Tant pis, elle apparaîtra quelque part dans les plans. Elle a 120 chevaux, alors qu'ici nous avons déjà 130 chevaux vapeur. Et est-ce que plus, c'est forcément mieux? Il s'avère que, eh bien, pas forcément. Parce que hier, après avoir roulé sur la route, j'ai conclu à la fin de la journée que, honnêtement, je préférais conduire la version R en ville. Pour plusieurs raisons. Avant tout parce que le moteur est moins puissant, mais il l'est seulement dans les hauts régimes. Et honnêtement, on sent un peu la différence. Mais ce n'est pas comme si c'était un gouffre. C'est comme effleurer une vitesse un peu plus élevée, mais les sensations sont très similaires sur les deux motos quand on met les gaz à fond et qu'on les fait monter dans les tours. Mais celle-là, parce qu'elle est un peu moins puissante, il me semble, je devrais vérifier pour le magazine, que sa courbe de puissance, comme si le couple arrivait un peu plus tôt, et vraiment, quand on roulait avec la petite, je sortais d'un virage, j'accélérais. En deuxième, elle faisait exactement ce qu'un Street Fighter est censé faire. Tu mets les gaz, elle se soulève un peu, et au cas où, il y a aussi le contrôle de traction. Donc ce contrôle de traction la fait se lever puis redescendre. Et si on désactive le contrôle de traction ou qu'on le met en mode circuit, elle se soulève et ne redescend pas. Je crois qu'en mode circuit, si ça va trop loin, elle redescend, mais moi je l'ai tout simplement désactivé et voilà. Et en plus, tout le châssis est plus souple, ce qui, à mon avis, est tout à fait correct pour la route. Sur la version R, il y a une Showa à l'arrière et une Showa à l'avant, et c'est une fourche Showa Big Piston Fork à fonction séparée, c'est-à-dire la version moins chère. Donc d'un côté, on a le ressort, et de l'autre côté, on a l'amortissement. Et vous savez, c'est logique, cette moto était tout simplement plus souple. L'arrière est un peu plus bas. La géométrie est donc un peu différente à cause de cela, parce que si on relève l'arrière, l'avant devient plus vif, et tout simplement, je trouvais cette moto plus confortable à conduire. Celle-ci était super, mais il aurait fallu que je desserre un peu les réglages ici pour l'assouplir sur la route, alors que l'autre était tout simplement agréable. Et, ce qui est important, là-bas, on a des étriers Brembo M4 et une simple pompe de frein assez moche. Mais imaginez-vous que sur la route, je préférais le ressenti de ces freins-là plutôt que ceux-ci, parce que ces freins-ci sont une vraie bombe. Parce qu'on a du Brembo, Stylema, Brembo, un mètre cylindre, des réglages de chaque côté ici, le réglage du piston, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, et même ici, le pilote d'essai m'a donné raison, que même si on règle ce levier au maximum pour qu'il soit proche, il reste quand même loin. Et tu roules comme ça. Ces freins sont très mordants dès le premier contact et ils sont éloignés. Donc les doigts sont comme ça. Et tout simplement, je n'étais pas à l'aise en roulant. Donc si j'achetais une R, je changerais le mètre cylindre pour un qui ne soit même pas forcément meilleur ou plus beau, mais juste pour pouvoir mieux moduler la pression. Il y a aussi des changements, le plus visible étant le tableau de bord. Et je ne dirais pas que les compteurs de la R sont moins bons, parce que honnêtement, moi je les préfère, parce qu'ici on a un bel écran TFT. Donc là-bas, on a un LCD avec un petit écran, mais quand je l'ai réglé de façon à voir les rapports en bas et le compte-tours en haut, c'était correct. Et ici, je ne peux tout simplement pas regarder ces styles de compte-tours. C'est tellement illisible que non, je ne connais pas d'autre compteur. Un compteur qui en soi est bon, qui s'illumine joliment, qui a une bonne résolution, mais ces styles d'affichage du régime moteur, c'est un échec total, et tu en as 4 au choix et chacun est nul. Sérieusement. Non, je ne comprends pas ça. Non.
En ce qui concerne les autres différences entre les deux modèles, je ne sais pas vraiment lesquelles il y a parce que j'ai déjà oublié, mais j'avais l'impression que la version R, si vous êtes une personne qui ne va pas sur circuit, qui ne roule pas régulièrement sur piste, mais qui se dit simplement « bon, j'ai une moto comme ça, peut-être que j'irai sur circuit », mais ce n'est pas comme si, vous savez, vous en rêviez « je vais rouler sur circuit, je vais rouler sur circuit ». Eh bien, selon moi, la version R est une solution de folie parce que vous économisez 8000 zlotys, puisque celle-ci coûte 58 900, l'autre 56 900, vous économisez 8000 et vous pouvez, par exemple, faire quelques modifications ou dépenser cet argent pour rouler. Et une modification, à mon avis, n'est pas indispensable, mais recommandée, car dans les deux cas, selon moi, Triumph s'est complètement trompé sur le choix des pneus pour ces motos. Sur la version R, on a des Continental Conti Road qui, à mon avis, sont simplement un choix imposé par Continental parce que les deux motos utilisent l'IMU à 6 axes ainsi que le système ABS et le contrôle de traction de chez Continental. Continental est vraiment devenu un concurrent sérieux pour Bosch car ça fonctionne très bien et je mettrai ma main à couper que Continental a dit « Bon, d'accord, on fait un deal, mais pour cette version R, vous devez mettre nos pneus pour que les gens voient que nos pneus sont super. » Je suis prêt à parier ma tête que c'est exactement ce qui s'est passé. Et pour moi, des super pneus, ce sont ceux qui tiennent bien quand il fait froid et que l'adhérence est mauvaise. Parce que la vérité, c'est que si tu prends n'importe quel pneu neuf sur circuit ou qu'il chauffe, que tu roules sur un bon asphalte, tous tiennent bien et tous sont bons. Et le fait qu'un pneu fonctionne mieux qu'un autre sur circuit, pour moi, ce n'est pas du tout un critère pour dire que c'est un bon pneu pour un roadster. Parce que nous, on a besoin de pneus qui fonctionnent suffisamment bien dans toutes les conditions. Et oui, ces Continental-là, je ne sais pas, dès le début, je roulais avec et je ne leur faisais pas confiance. Et il s'est avéré que j'avais raison parce que pendant la séance photo, je roulais, j'arrive dans un virage. Avant, j'étais passé par ces mêmes virages avec la version précédente. J'entre dans le virage, pas super vite, vraiment de façon dynamique mais prudente, vous voyez. Le pneu était chaud, je l'ai vérifié plus tard. Je tombe et le pneu fait vraiment. Si ce n'était pas pour le flat track, sérieusement, je pense que si ce n'était pas pour le flat track et les heures passées en supermoto et sur le flat track, ça aurait pu mal finir. Là, j'ai remis les gaz et la moto est repartie. Donc vous voyez, le pneu n'est pas catastrophique parce qu'un pneu vraiment mauvais aurait lâché et ça aurait fait bam. Mais celui-là, vous voyez, il a décroché, mais il a raccroché. Mais je ne veux pas que mon pneu décroche dans la rue. Il me semble que pour une conduite tranquille, pour se balader en ville ou partir en excursion, c'est nickel. Mais si ce qui vous intéresse, c'est de rouler vite dans les virages, alors la première chose que je ferais, ce serait de virer les pneus et d'acheter par exemple des Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa qui permettent déjà de rouler sur circuit. Des Metzeler, des Bridgestone, enfin n'importe quoi qui fonctionne tout simplement à basse température. Et je ferai la même chose dans ce cas, parce que ici nous avons des Super Corsa SP, sur lesquels je vais revenir dans un instant, qui sont géniales sur circuit, car ce sont des pneus de course en mélange SC3 en réalité, mais homologués pour la route, mais là encore, il faut les chauffer pour qu'ils fonctionnent. Et chez nous, en Pologne, il est difficile de chauffer les pneus, parce qu'il y a peu de virages. Enfin, certains en ont, mais la plupart non. La météo n'est pas terrible, c'est tout. Donc, dans les deux cas, j'achèterai ces motos, je virerai ces pneus, ces Continental, je ne sais même pas ce que j'en ferai. Celles-là, je les mettrai sur une étagère, j'installerai des pneus qui fonctionnent dans une plage de température plus large et cela attendrait une sortie sur circuit, notre première sortie sur circuit, avec notre nouveau Triumph Street Triple RS, juste pour lui en mettre plein la vue. Et quand on va lui en mettre, oh là là, cette vitesse s'est construite. Parce que hier, on a fini, on a commencé à rouler sur ces motos et c'était juste, bon, une moto comme une autre, c'est la vérité. Le moteur est souple, puissant, prévisible, le quick shifter est super, la boîte de vitesse est une tuerie, tout fonctionne. Une moto comme une autre. Aujourd'hui, on est allé sur circuit et c'était la première session, frais, froid. Ouais, sympa, belle moto, mais je me disais qu'elle était un peu molle cette moto. Tout semble bien, mais elle est molle. Heureusement, l'ABS en mode circuit permet de faire des choses auxquelles je vais sûrement revenir dans un instant. Il n'intervient absolument à aucun moment. Aujourd'hui, j'ai freiné très fort avant les virages et l'ABS ne s'est jamais déclenché de façon désagréable. Le contrôle de traction fonctionne parfaitement comme il faut. Il ne coupe rien brutalement comme sur les motos japonaises. Il nous guide tout en douceur, donc c'est parfait. D'accord, désolé, je ne veux pas offenser les motos japonaises. Sur la Yamaha, ça marche bien. Sur la nouvelle Suzuki, on verra. Celle-ci fonctionne bien, peu importe. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à rouler et je me disais, sympa, c'est souple. Mais j'ai rencontré Philippe, le chauffeur de livraison, et je lui ai dit, sympa, mais c'est mou. Il m'a dit, attends,
parce qu'on a des réglages notés et j'ai fait un réglage sportif. Maintenant, ça devient une configuration piste et clic, 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 clic avec la suspension. J'ai remarqué qu'en réalité, la compression et le rebond étaient déjà presque complètement serrés à l'avant et à l'arrière, mais plus à l'arrière qu'à l'avant. Mais je suis parti et oh là là, et c'est là que ça a commencé. Ça a vraiment commencé fort. Fort, pas dans le sens où c'était effrayant ou une montée d'adrénaline, mais fort dans le sens où les yeux se sont plissés, concentration maximale, parce que je sentais qu'avec cette moto, je pouvais vraiment aller très très vite. Mais c'est à moi d'aller très très vite pour que cette moto aille très très vite. Parce qu'au final, on a 130 chevaux sur un grand circuit avec énormément d'adhérence grâce à ces pneus. Vous savez, ce n'est pas une valeur énorme. Ce n'est pas une moto très rapide comparée aux nouveaux superbikes de plus de 200 chevaux que la plupart d'entre nous conduisent. Moi aussi, j'adore rouler, mais quand j'ai commencé à prendre de la vitesse, à plonger dans ces virages, au début, c'était comme si cette moto ne voulait pas trop s'engager, mais justement, après ce changement de réglage, elle s'inclinait plus volontiers dans les virages. Ça a commencé à aller de plus en plus vite. Dans certains virages, j'ai simplement commencé à rouler, à juste relâcher un peu les gaz, charger, puis accélérer à fond, et là, accélérer à fond. Et je me suis rendu compte que je mettais de plus en plus les gaz à fond et à beaucoup d'autres endroits, c'était un vrai plaisir. La vitesse arrivait et l'arrière commençait à glisser un peu. Tout cela venait de la vitesse et non pas simplement d'une puissance absurde. Le pneu s'usait magnifiquement et la moto allait de plus en plus vite. Et tout à coup, j'ai jeté un œil et sur la ligne droite de départ, il y avait un monsieur de chez Triumph qui chronométrait mon temps. Alors quoi? J'y vais. Il m'a chronométré 55,6. Et maintenant, je dois vérifier. Je n'ai pas eu le temps de vérifier ça maintenant. Vous pouvez le vérifier dans la vidéo de la Ducati Panigale V4S. Est-ce que j'ai dit quel temps j'y avais fait? Parce qu'il me semble que j'ai fait un temps très similaire, voire meilleur, sur la Panigale que sur celui-ci. Je ne sais pas. Ça, c'est sûr que c'est dans le magazine. Je dois vraiment vérifier ça 2 fois parce que c'est un sujet super intéressant. Il se pourrait bien qu'en réalité, sur une moto qui me procurait des émotions, oui, j'adore rouler sur des motos puissantes, donc il y a des sensations. Je n'ai pas roulé plus vite que sur une moto qui m'a simplement obligé à rouler vite. Et là, oups, la beauté des super sports, parce que c'est ainsi que je peux appeler cette moto, un super sport sans carénage. Donc waouh, vraiment waouh. Après ce tour, je suis descendu et j'ai discuté avec les gars de Triumph. Eux, ils m'ont dit « Attends. » Ils m'ont encore ajusté un peu la suspension ici. Ils m'ont monté un nouveau jeu de pneus, 54/4. Là, c'était déjà le moment où je roulais. Waouh! Je roule. Je roulais déjà comme sur une moto de course en me lançant à un endroit dans un long virage à droite vers la ligne droite arrière. J'allais à plein régime. J'étais en train d'assembler la moto et elle tournait comme ça. Waouh! Et puis seulement sur le frein. Et ce n'est qu'après un traitement aussi extrême de cette moto que j'ai senti que quelque chose n'allait pas à l'avant, que ça commençait à fonctionner là. Et cette moto glissait dans les virages de façon magnifique, déjà sans frein arrière, elle sortait juste grâce aux rétrogradations. Là, on sentait que l'avant était léger. Il me semble que l'onboard dira tout, et à la toute fin de cette vidéo, je mettrai seulement l'onboard. Ce moteur, c'est tout simplement de la poésie. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de détonnant là-dedans? Triumph, depuis combien d'années déjà? 5, peut-être 4, fournit les moteurs pour Moto 2 et il perfectionne ce moteur. Et dans le magazine, il est écrit ce qui a été modifié. Oh, il a des poignées chauffantes. Elles ont été utiles, parce qu'il faisait froid hier et ce matin aussi d'ailleurs. Sur la roue arrière, tout seul. Tu passais la vitesse, tout seul. Sur la roue avant, ça c'est l'une des meilleures motos pour faire des stoppies qui existent tout simplement. Ici, tout le monde a déjà sorti son téléphone, donc je suis une star pour l'instant. J'ai mes 5 minutes de gloire sur le circuit de Jerez parmi l'équipe Triumph et oh mon Dieu, j'espère que j'ai quelques enregistrements de ça quelque part. Cette moto est géniale. Est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas. Il faudra jouer avec les réglages parce que sur la route, la RS était un peu trop rigide pour moi et je devrais tout assouplir puis j'irai sur circuit et je resserrerai tout à nouveau. Et au final, ce n'est pas non plus une moto sportive parce qu'elle n'a pas de carénage. Enfin, il est sportif, mais il n'a pas de carénage. Donc sur circuit, on prend tout le vent. Mais on peut quand même mettre la misère aux 600 et même doubler des 1000. Je suis même curieux de voir à quelle vitesse je pourrais rouler avec cette moto sur le circuit à Poznań. Eh bien, si je devais chercher une seule moto et que je voulais rouler sur circuit, en ville et partir quelque part, parce qu'avec cette moto, on peut vraiment aller quelque part. Les rapports sont un peu courts. Vous savez, ils ont été raccourcis justement pour qu'elle soit plus dynamique. Honnêtement, à mon avis, ce n'était pas forcément nécessaire. Ce sera un peu
Moi, j'aurais gardé les rapports longs, mais bon, parce que les vitesses sont une variable de la boîte de vitesse. Donc on peut toujours changer les pignons et les adapter à sa convenance. Mais de toute façon, avec cette moto, on peut faire de la route, on peut rouler en ville, mais les rétroviseurs sur la RS sont vraiment nuls. C'est ce genre de petites choses. Vous voyez, Triumph a vraiment fait de super motos, mais il y a malheureusement ces petits détails qui ne sont pas parfaits. Parce que tu vois, moi je veux avoir des rétroviseurs classiques comme sur la R. Mais ici, on ne peut pas installer ces rétroviseurs. Il faudrait acheter quelque chose en plus, bidouiller un peu pour avoir des rétroviseurs classiques, parce que ceux-là sont vraiment nuls. On n'y voit rien et ils ne font qu'élargir la moto. Mais si je devais avoir une seule moto pour rouler au quotidien et aller de temps en temps sur circuit et être ce genre de personne qui sait que c'est à nous d'apprendre à piloter, alors cette machine-là, vraiment, elle mérite d'être remarquée. Quelqu'un va tout de suite demander dans les commentaires comment on compare ces 09. Et c'est une moto différente. Celle-ci est beaucoup plus axée sur le circuit, sur la conduite rapide dans les virages. Est-ce que c'est une bête sauvage? Non, mais elle peut aussi se montrer sauvage. Mais il me semble qu'elle l'est sous un plus grand contrôle. Je dois rouler sur l'une puis sur l'autre. Je pourrais alors établir une comparaison un peu plus précise, parce que pour l'instant, vous savez, ce sont mes premières impressions, ce sont vraiment mes premières impressions, donc je m'étendrai davantage dans le magazine. Je dois simplement y réfléchir un peu plus. Honnêtement, je n'aimerais même pas forcément comparer cette moto, car elle a un caractère unique. Je ne connais pas de roadster à ce prix-là, avec une telle puissance, qui serait capable de rivaliser avec cette moto sur circuit. Le KTM 890R, ce nouveau modèle, je ne sais pas non plus. Sur un grand circuit, non, parce qu'il a peu de cylindres, et avoir beaucoup de cylindres, c'est mieux sur un grand circuit. Je ne sais pas. Là, je parle juste pour parler. Une moto de folie, vraiment. Regardez l'onboard, comment elle rugit, comment elle roule. Je me suis un peu détaché des roadsters, parce que j'ai différents types de motos. Aussi parce qu'il faut avoir différentes motos pour différents usages. Mais si vous en voulez un qui vous permette de faire beaucoup de choses, alors conduisez simplement une Triumph et voyez si cela vous convient. Salutations. Salut.